Aujourd'hui, on parle dans le monde de la magie et de l'illusion. Je parle bien de Insaisissable 3, réalisé par Ruben Fleischer. Et voici ce qu'il faut savoir avant de le voir. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! Tout d'abord, il faut savoir que Insaisissable 3 aurait dû sortir il y a bien longtemps parce qu'il avait été annoncé en mai 2015, bien avant la sortie du deuxième volet qui était sorti en juin 2016. Ce retard s'explique par de multiples réécritures du scénario, mais également des désistements à répétition de réalisateurs. Mais c'est aujourd'hui Ruben Fleischer qui vient à la réalisation de ce troisième volet, qui succède à Louis Leterrier et à Jon M. Chu, et il reviendra également dans le quatrième volet qui est en développement. Et si vous ne connaissez pas Ruben Fleischer, il avait œuvré dans Uncharted, l'adaptation du jeu vidéo très populaire de chez PlayStation, mais également le premier film Venom. Nos 4 cavaliers sont cette fois au complet parce que Isla Fisher est de retour dans cette troisième aventure. Elle n'avait pas pu faire le deuxième volet suite à sa grossesse principalement, mais également à cause de son emploi du temps. Lizzie Kaplan l'avait remplacée, mais on ne sait pas si elle est dans ce troisième volet parce qu'elle n'a pas été annoncée. Mais néanmoins, Jesse Eisenberg avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de caméos, et dernièrement, Lizzie Kaplan a un peu teasé sa possible venue dans cette troisième aventure ou un possible caméo. Si Lizzie Kaplan est possiblement dans ce troisième volet, ce n'est pas le cas de Sir Michael Caine parce que comme il est à la retraite, il ne reprend pas le rôle de Arthur Tressler. Mais néanmoins, on a su récemment qu'il sortait de sa retraite pour reprendre le rôle de Père Dolan dans la suite du film Le Dernier Chasseur de Sorcières avec Vin Diesel. Qui dit nouveau volet, dit nouvelle venue, et oui, vous verrez la venue de Justice Smith, de Ariana Greenblatt, de Dominique Sissa, d'un côté des 4 cavaliers, qui feront face à une grande méchante qui est incarnée par Rosamund Pike. Enfin, si tu ne le savais pas, c'est qu'il y a un message à travers le titre original qui se nomme Now You See Me, Now You Don't, ce qui place de insaisissable à introuvable et qui montre l'évolution du récit. Autant le premier volet montrait le côté spectacle et l'attention, soit à être vu, alors que le troisième volet se concentre plus sur la manipulation et la disparition. J'espère que ces petites infos sur Insaisissable 3 vous ont plu, mais n'oubliez pas qu'il y a des vrais tours de magie dans le film, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.